بضاعتنا اعتراف بالخطايا، ودمع واكف صدقا يسال. ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال. ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال. أرحنا بالصلاة أيا بلال. تحاصرنا. الحمد لله، الحمد لله الذي يجزي المتصدقين ويخلف على المنفقين ويحب المحسنين ولا يضيع أجر المؤمنين. أحمده سبحانه على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة وصفاته الكريمة، وأسأله أن يجعل عملنا في الخير ديما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو رب العظيم والإله الرحيم، الجواد المحسن الكريم، خزائنه ملأ ويداه سحاح الليل والنهار، لا تغيضها نفقة. أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما عنده شيئا، فاسألوه من فضلي فإنه يغفر الذنب ويقبل التوب ويزحزح من النار ويورث الجنة ويحل الرضوان، وما كان عطاء ربك محظورا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي الأمين والرسول الكريم، كان أجود الناس وأكرم الناس، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، وما سئل شيئا قط فقال لا، بل كان يقول: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلال. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يسارعون في الخيرات ويتنافسون في المبرات، فكانوا ينفقون مما يحبون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أما بعد، فيا أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. فهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ فابتغوا بأموالكم الضعفاء والمساكين والمحتاجين، فارزقوهم ترزقوا، وارحموهم ترحموا، وتاجروا مع ربكم ببرهم والإحسان إليهم،
فإنها تجارة لن تبور. أمبي على تنو أمبي بركة أندبا ماي الله دي مسايي يجزي المتصدقين nante saraka nafa dɔn ala kumara sadaka kan a ka alikuranɛ kɔnɔ yɔrɔ caman na ala ye saraka nafa adamaden ka hadamadenya kɔnɔna na silamɛ ka diinɛ kɔnɔna na adamaden haminanko dilali kɔnɔna na adamaden ka kanan sɔrɔli o kɔnɔna na adamaden ka diɲɛ sɔrɔ ka lahara sɔrɔ o kɔnɔna na ala kumara saraka jɔyɔrɔ kan alikuranɛ aya belebele caman kɔnɔna na a ko ale de ye masa ye yujizil mutasaddiqin a ko ale ala ale de bɛ saraka bɔla sara di a ma ويخلف على المنفقين الله أكبر أقول الله مؤمن بابو علي على كما مؤمن بادي علي على مكادو علي على جنيه دافع harjigala ale ala harjiga min dama ko ale ala de be o tigila mo ke ko tan kata kadi ale alama ko ale ala de ba tigila mo ya tayro mi ale de ba noro blani fenye min ka girin ka tema e min di ale alama ne laydu kanyi ala laydu kaminta kan nyesi nyumangela kelengelen bela jelema ni laydu kanyi ala laydu minta kan nyesi saraka bola bela jelema ambal mal islamu na damato au na dateto ala la de wa yuhibbul muhsinin ako ale ala ka alqur'an bakono ali bi abeka kuma saraka bola baka ako saraka bola ba asarab di ba ale ala de ako mo min be saraka bo tigila mo ba tayro mi ako ale ala de ba norobla asabana aye saraka bolaw loger kubla nyuman kela nyuman adamadena nyuman olube yoro mina saraka bola bawblay ayu blay ni kuma kan jumeni ako yuhibbul muhsinin ako bolo fla here o suruntu baga adamadunka ako tigila mo ko kade ale yede femi mena ni ala ka kanu nyonya ye femi mena ni jon kanu nya ala yoro ka jon kanu do ala la ambalma islamu ala ko saraka bo ba ko ya doye saraka bo ba ko bi joni ale ala ka joni ko bi kanu do ale ala la femi be jon kanu do ala la o ko bayde jon kanun doni ala la o ya ala ka hine jidili de jonga jon kanun doni ala la o ya ala ka barka jidili de jonga jon kanun doni ala la o shide o kenaya de o korota de o laban ko nyuman de dunya o laban ko nyuman de lahara ala kan kanun do ala la ambe ala ka kanu nyogonya soro ni jogo munu nye ala ko lu jogo do anna kada kan ni ala ya on kanu on de gagner na jiena on de gagner na lahara ala kan kanu masay madaw mahali biya be ka kuma saraka bola bawka ako wala yudhi'u ajra almu'minin ani kuma kan yoro de la mo chamanga kaya kuma kan na men ko sobe kadakan kuma benna nafado kuma benna jorodo kadaka adamaden ga jina tegete klekelenye
adamaden kelen ni Ala ye si kalifa ile ka diɲɛnatigɛ ye don caman de ye san caman de don fo ka taa se saya ma o kuma diɲɛnatigɛ a ka surun a ka jan fana masa in bɛ ka kuma mɔgɔw kan mɔgɔ minnu ka saraka bɔ ka ca a ko tigilamɔgɔw ma wala yudi'u ajra almu'minin a ko ɲumankɛlaw a ye ɲumankɛlaw fara nin yɔrɔ la limaniyajɔnw kan a ye sarakabɔlabaw fara limaniyajɔnw kan ka da kan n'i ma da Ala la i tɛ se k'a di Ala ma o n'i ma da Ala la e tɛ se ka foyi nafama di Ala ma n'i ma da Ala la e tɛ se ka juru foyi don Ala la juru ɲɛnama si don Ala la ka da kan Ala y'a fɔ ɲumankɛ ma n'o ye sarakabɔ ye n'o ye fonisereya ye Ala y'a fɔ alikuranɛ aya caman de la fɔcogo caman na yɔrɔ dɔ bɛ alikuranɛ kɔnɔ Ala ko man dalladhi yuqridu Allaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira ama nin kumakan in fana ye ka bɔ Ala yɔrɔ ka ɲɛsi jɔnw ma hadamadenw ka ɲɛsi olu ma Ala bɛ ka hadamaden farikolo yɔrɔ jumɛn ciblé nin yɔrɔ in na Ala bɛ ka hadamaden bolo fila de ciblé ko hadamaden ka bolo fila dayɛlɛ ka taa Ala ka danfɛnw ma ko hadamaden ka bolo fila hɛrɛ a ka suruntu ka jigin ale Ala ka danfɛnw kan a ko hadamaden ka dɔn k'a fɔ ɲuman o ɲuman n'a y'o kɛ ale Ala ka danfɛnw ye k'a k'a bila hakili la k'a ka ɲuman tɛ tunu ale Ala bolo abada o kɔrɔ ye jumɛn ye i ye baara ɲuman dɔ caman kɛ i m'a kɛ foyi kama fɔ Ala kama n'i y'a mɛn ɲuman kɛ n'i y'a mɛn fonisereya a bɛ bɔ forme fonisereya bɛ bɔ forme bɛɛ kɔnɔna na fonisereya dɔw bɛ yen olu valeur ka bon n'i y'i dogo de k'a kɛ fonisereya dɔw bɛ yen olu valeur ka bon de n'i y'a kɛ kɛnɛ kan panparanpan pour la simple raison que n'i ye fonisereya dɔw bɛ yen n'olu kɛra kɛnɛ kan e bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ wɛrɛw bɛ k'i ladegebaga ye. Vous voyez les bienfaits de la largesse humaine, les bienfaits de la générosité, les bienfaits de la solidarité, les bienfaits de l'entraide, les bienfaits de l'assistance à autrui. En le faisant publiquement, vous facilitez les émules, c'est-à-dire des personnes tentées de vous imiter dans le sens du bien. Voilà un avantage important de poser des actes importants de la bienfaisance en public. C'est un appel vers ceux qui vous regardent. De vous imiter, c'est un appel vers ceux qui apprennent cette bonne information sur votre générosité. Ceux-ci sont tentés tout simplement de faire comme vous. Que Dieu nous en garde. Le même phénomène existe dans le mal. Le mal n'est bon en aucune circonstance, mais le mal est encore très grave quand il est fait publiquement. En transgressant publiquement Dieu, vous appelez les gens à vous imiter. Vous décomplexez les gens dans la désobéissance à Allah. Vous leur facilitez la tâche. Voilà pourquoi c'est très grave de faire publiquement de la mauvaise conduite, bien qu'elle n'est tolérée ni publiquement, ni dans l'isolement. S'agissant du bien, Dieu a fait l'éloge des généreux d'entre nous, des généreux d'entre vous, en leur disant
que les généreux sont logés dans l'enseigne des personnes qui forcent l'estime d'Allah. Les généreux sont logés dans l'enseigne des personnes qui sont tenues en haute estime par Dieu. Les généreux sont logés dans l'enseigne des personnes pour qui Dieu a pris l'engagement ferme de ne ni retarder ni oublier leur récompense. Leur récompense viendra au meilleur moment. Pas question d'oublier. Et Dieu connaît parfaitement le meilleur moment pour envoyer la récompense du bienfaiteur au bienfaiteur. Qu'Allah nous donne la chance d'être logés dans cette enseigne. Ambe Sereya kafo batoma were cité minim batoli kakan fale ala clé. Ambe Sereya kafo alakra Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaka jondo alaka chidendo danfewna kuntigi ani danfewna herema. Alakra kisini nema baye adama den sega ke fonin sire ka tema alakra ton. Ni alakra mafuy mara. Ni alakra mafuy mara. Ni alakra mafuy toko. Dorete alabada ma chogomina fanaba di alaka jom mateni. Le meilleur des hommes, il était. Dieu lui donnait en quantité et en qualité. Rien que les butins de guerre, les guerres saintes que les musulmans remportaient victorieusement, tout ce qui en résultait, le Coran a considéré tout ça comme des biens appartenant à Dieu et à son prophète. Quand le prophète récupérait l'économie des guerres, les butins de guerre, c'était des richesses énormes. Le prophète avait terminé de les dispatcher entre les pauvres en quelques minutes. Le monde ne l'intéressait pas. La comptabilité de ce monde-bas ne l'intéressait pas. L'accumulation des richesses de ce monde-bas n'était pas pour lui une option. Le prophète cherchait pour donner aux autres. Le prophète gagnait pour distribuer aux autres. Le prophète, dès qu'il a l'opportunité, c'était pour les autres. Le prophète n'était pas un homme dont le cœur était attaché à ce monde bas. D'ailleurs, c'est une chance pour un croyant que Dieu n'attache pas notre cœur à ce monde bas. Que Dieu mette ce monde bas dans nos mains, mais que Dieu ne le mette pas dans nos cœurs. Que ce monde bas reste dans nos mains, mais que ce monde bas ne gagne jamais nos cœurs. Car le monde n'a pas vocation à être gagné par quelqu'un. Les acquis de ce monde ne sont pas des acquis pérennes, car le monde lui-même n'est pas pérenne. Les acquis de la vie ne sont pas des acquis pérennes. Les biens de cette vie ne sont pas pérennes. Les réalisations de cette vie ne sont pas pérennes. Tout simplement parce que la vie elle-même n'est pas faite pour la pérennité. La vie est éphémère. Les possessions de ce monde bas sont également éphémères. Un homme intelligent, quelque chose qui doit transiter entre vos mains, le pouvoir est transitoire, la richesse est transitoire. Toutes les fonctions, quelles qu'elles soient, sont transitoires. Toutes les positions, quelles qu'elles soient, sont transitoires. Que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, tout est transitoire dans cette vie. Donc le but recherché pour un homme intelligent, c'est de positiver au maximum la durée du transit entre tes mains.
faire en sorte, avant que ton pouvoir transitoire ne soit terminé, engranger le maximum de biens qui vous sauveront le jour du jugement dernier. Le prophète, paix et salut sur lui, était l'incarnation de cet exemple. Le cœur était tourné à ce monde bas, mais dirigé vers l'au-delà. Ce monde bas était entre ses mains et non dans son cœur. C'est pourquoi il distribuait tout ce qu'il gagnait. Il donnait tout ce qu'il gagnait, sans jamais craindre la pauvreté. D'ailleurs, l'engagement de Dieu est là. Wa huwa yukhlifu al-munfiqin. Allez Allah, mun mogo ni ba dale ala ma, allez Allah de ba norobla iye. Allah ta ka laydu lide. Ni Allah kan laydu kan kunte tiye. Na kun tara jiyan yoro yoro aw kun be munye. Mogo kan yumange ka cha iba soro lu de fantanye yoro be. Mogo ye foni sire iba soro lu de fantanye yoro be. Mogo be mogo jitu ka chaya na bolo fla here iba soro lu de fantanye yoro be. Na soro Allah kan kuma intunte tiye. Mais haklima bela jelen ado ko foni sire ya o te mogo ke fantanye. Bolo fla here chaya ka nyesi ala ka joma o te mogo ke fantanye o te mogo ka soro doya o be soro barakade ala ya fo ala kira al-Qur'an kono sallallahu alayhi wa sallam khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum ila akhir al-aya akwa ala kirama slameu kan folo minna ika jakabo ika nyumanya kenaye sa o nyumanya kena chamai o ka ke sababu ye kololo mimbu kan nafolo nofe yasa ala bu kisi o kololo ma toro mi men nafolo nofe yasa ala bu kisi o toro ma barka min ni nafolo hitajile mbala no barkate nafolo la ate nafolo tigi ata nafa jena katrate la harama o barka be jigu kan nafolo la Allah ye nin de fɔ ala kira sallallahu alayhi wa sallam a ka alikuranɛ ba kɔnɔ saraka nafa kan ka a minɛ u la de i k'a di ale ala ma k'a di ala ma ye jumɛn ye diɲɛ fantanw de ye ala ka denbaya ye diɲɛ dɛsɛbaatɔw de ye ala ka denbaya ye banabaatɔw de ye ala ka denbaya ye kɔngɔbaatɔw de ye ala ka denbaya ye ma jigintanw de ye ala ka denbaya ye muso cɛntanw de ye ala ka denbaya ye yatimɛdenw de ye ala ka denbaya ye ala ko ko baara o baara ka kɛ k'o ye baara ɲuman kɛ k'o ka di ala ye olu kɛli de ye ala ɲiyɔrɔ ye nafolo la n'o tɛ ɲiyɔrɔ wɛrɛ tɛ ala la koyi wa olu kɛli min filɛ n'o kɛra ala ɲiyɔrɔ ye en réalité ala ɲiyɔrɔ bɛ k'a ye sira jumɛn fɛ ala de bɛ anw sɔn ala min bɛ anw sɔn ala ka ban ka fɔ anw ye k'an k'a d'ale ala ma ala ka mago bɛ a ye min di anw ma ala ka mago b'a la wa ala ka mago bɛ diɲɛ nafolo la ala ka mago bɛ dumuni na ala ka mago bɛ ji la ala ka mago bɛ fɛrɛbɔ la ka mɔgɔ dɔ sutura a kana malo ala ka mago bɛ sutura la mɔgɔ ka sutura la ka ɲɛjibaatɔw ɲɛji cɛ ala ka mago bɛ ɲɛji la ala bɛ ɲɛji dɔn fɛn o fɛn ni ala ko k'an ka kɛ ko de tɔgɔ k'ale ala ɲiyɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen ye adamadenw k'u adamaden ɲɔgɔnw de la hinɛ adamadenw ka ɲumanya k'u adamaden ɲɔgɔnw ye a bɛ fɔ o de ma ko ala ɲiyɔrɔ mais quelle infantilité Dieu nous envoie ici par le truchement du Coran. Mais c'est une métaphore infantile. Dieu qualifie la part des pauvres sa part. Ce qui est donné aux pauvres, il considère que cela lui a été donné Dieu. L'aide aux pauvres est l'aide à lui. L'aide aux orphelins est l'aide à lui. L'assistance des malades est l'assistance à lui. Réaliser les bonnes œuvres dans cette vie et faire des réalisations pour lui.
mais c'est une métaphore infantile. Dieu n'a besoin de rien. C'est nous qui avons besoin de tout. Dieu qualifie les bienfaits que nous devrions faire pour que ces bienfaits soient pour nous des provisions solides. Le jour où on aura besoin dans ce monde bas et dans l'au-delà, Dieu qualifie notre propre provision de sa part à lui. C'est vraiment de l'infantilité. En réalité, c'est notre part à nous. Il nous demande de constituer des provisions solides pour nous-mêmes avant de quitter cette vie. Les provisions dont Dieu fait allusion ici ne sont pas les comptes bancaires de ce monde bas, ne sont pas les réalisations de ce monde bas, mais les actes qui ont été faits pour répondre à l'appel de Dieu. Ceci est une provision solide pour vous. Chaque fois que vous donnez pour Dieu, vous avez provisionné pour vous. Chaque fois que vous posiez un acte dans le sens de ce que Dieu a recommandé, constitue une provision solide pour vous. Voilà ce que Dieu appelle sa part à lui. En réalité, Dieu n'a pas de part. Il s'agit de notre part à nous. C'est ce que nous devrions provisionner pour nous-mêmes. Ce que nous devrions préparer pour nous-mêmes. Le meilleur chèque de voyage, c'est les biens que vous réalisez dans ce monde bas pour le recevoir dans l'au-delà. C'est ça le meilleur chèque de voyage. Car le voyage de l'au-delà, c'est le plus grand voyage qui soit. C'est un voyage sans retour. Un voyage dans lequel il n'y a pas de retour. L'homme intelligent doit consolider ses provisions dans ses voyages. Voilà pourquoi vous devriez être généreux. Voilà pourquoi, chers frères en islam, chères sœurs en islam, voilà pourquoi vous devriez ouvrir vos deux mains pour vos coreligionnaires, pour les bonnes causes de la vie. Voilà pourquoi vous ne devriez pas avoir peur de donner. Parce que chaque fois que vous donnez pour vous-même. Mais le jour où la mort frappera à votre porte, quelle que soit la quantité de vos provisions de ce monde bas, vous quittez la possession, vous quittez la jouissance de tout ça. Les nouveaux propriétaires prendront l'affaire en main, avec ses conséquences dans le bien comme dans le mal. Ce n'est pas intelligent de penser beaucoup plus à ses héritiers qu'à soi-même. Ce n'est pas pertinent. Un homme intelligent fait le maximum pour lui-même. Mais nous, en réalité, nous ne sommes pas des gens futés. Nous ne sommes pas des gens pragmatiques. Nous ne sommes pas très intelligents. Nous faisons beaucoup pour ce monde bas, pour nos héritiers, et nous faisons peu pour nous-mêmes. Qu'Allah nous réforme. Qu'Allah nous réforme. Alabe Johnson de iki yere sebekoro son. Alabe Johnson de iki yere sebekoro nyesigi. Alabe Johnson de ika chamamba yere ka chamamba nafa soro baga diana ani lahara. Mais obe soro mun fe obe soro sini nyesigi baro de keliye alaye. Mais ka fra nyonga ka bla. Katoka kontu papier ta ka laje. Katoka yala ka sou laje. Katoka yala ka réalisation naje. Vous serez un très bon employé pour vos héritiers. Et lesquels héritiers, soyez sûrs, ne vous seront pas reconnaissants. La sagesse dit, plus vous laissez à vos héritiers, moins ils vous regrettent. Plus vous laissez à vos héritiers, moins ils vous regrettent. Vous voyez le comportement de l'être humain. Vous avez beaucoup fait pour vos héritiers. Et ce sont ceux-là qui vont vous regretter, qui ne vous regretteront pas à votre disparition. Pourquoi? Parce que votre disparition leur permettra de rentrer dans la pleine jouissance
de votre fatigue, de votre sueur. C'est en ce moment-là que vos héritiers prendront le vrai pouvoir sur vos biens. Voilà pourquoi ils ne vous regretteront pas. Peut-être au bout des lèvres, mais en réalité, ils sont contents. Vous voyez, chaque fois que quelqu'un succède à un autre au pouvoir, suite à la mort, mais il est content parce que c'est à cause de ça que lui, il monte au trône. L'être humain est comme ça. Il faut rapidement tourner la page de celui qui est parti. Ne pensez pas beaucoup plus à vos héritiers qu'à vous-même. Cela n'est pas pertinent. La pertinence vous recommande le contraire. N'oubliez pas vos héritiers. Si vous pouvez leur laisser quelque chose, faites-le. Mais mettez le maximum pour votre propre voyage. Car le voyage de l'au-delà est un voyage sans retour. Le voyage de l'au-delà est un voyage à sens unique. Le voyage de l'au-delà n'est pas basé sur une réservation de voyage. Le voyage de l'au-delà dépend de la seule volonté du Créateur. Et le contrat qui nous lie à notre Créateur est un contrat unilatéral. C'est lui qui voit le contenu du contrat, nous n'en voyons rien. À tout moment, il peut mettre un terme à ces contrats par l'avènement de la mort. N'oubliez pas la mort. La mort est une réalité. Elle n'est pas liée à la bonne santé. Elle n'est pas liée à la maladie. Elle n'est pas liée à vos fonctions. Elle n'est pas liée à vos nombreuses activités. La mort ne dépend que la limite fixée par Dieu. La limite fixée par Dieu à chaque individu est l'arrivée de la mort. N'oubliez pas ça. Faites le maximum de bien pendant que vous pouvez. Sinon, avec la multiplication des problèmes de la vie, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, vous aurez des difficultés à le faire demain. Ce que vous pouvez faire demain, vous aurez des difficultés à le faire après-demain. Ainsi fonctionne la vie. Donc faites le maximum toujours pour aujourd'hui. Donnez le maximum à Dieu aujourd'hui. Demain, c'est peut-être trop tard. Qu'Allah nous réforme. Chers croyants, le sermon de ce vendredi est également une opportunité pour l'imam que je suis d'évoquer quelques importantes décisions prises par le président de la République du Mali. Chose rare dans mes sermons. Mes sermons sont entièrement consacrés à votre information religieuse. Mais la gratitude fait partie de la religion. Si notre souvenir est bon, il y a 2 ans, un peu plus, le premier jour du mois lunaire, le premier jour de l'année lunaire, l'année qui correspond à l'année musulmane, le premier jour de Muharram passait à notre insu sans que les gens ne s'en aperçoivent. Mais depuis 2 ans, le premier jour du Muharram a été élevé au même degré d'importance que le 1er janvier de l'année grégorienne. Le premier jour de l'année musulmane est désormais un jour chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. C'est une avancée pour l'islam. Nous sommes en plein Ramadan. Depuis 2 ans, le 27e jour du Ramadan a été également élevé au statut des jours chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national pour permettre aux fidèles
de prier toute la nuit, toute la 27e nuit, et le lendemain de se reposer. C'est une avancée notable dans l'islam de notre pays. Nous sommes depuis quelques mois dans une crise sanitaire d'un degré sans précédent. Comme chacun de vous le sait, le confinement est devenu une attitude universelle. Et ce confinement a fait que les mosquées ont été d'ailleurs parmi les premiers endroits à être verrouillées, à être fermées aux fidèles. Mais tel n'a pas été le cas au Mali. Ici au Mali, nous n'avons pas connu la fermeture des maisons d'Allah. Ici au Mali, nous n'avons pas été privés des maisons de la miséricorde. Les portes de la miséricorde ne nous ont pas été fermées. Ici au Mali, nous n'avons pas raté notre ramadan, au contraire. Notre ramadan se passe dans l'apothéose, dans la joie, dans la plus grande joie. Imaginez un ramadan sans mosquée. Nous les musulmans du Mali, nous n'avons pas connu ça. Nous continuons à adorer notre Seigneur dans ces maisons depuis le début du ramadan jusqu'à aujourd'hui. Contrairement à beaucoup d'autres pays, ici, les maisons d'Allah sont restées ouvertes aux adorateurs d'Allah, aux serviteurs d'Allah. Toutes ces bonnes décisions ont été prises sous le magistère du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Les musulmans en sont satisfaits. Les musulmans en sont heureux. À ce titre, nous lui adressons notre gratitude de nous avoir écoutés. Beaucoup de gens écoutent une partie de leur peuple, mais ignorent ce que l'autre partie du peuple dit. Surtout dans la crise sanitaire actuelle, c'est bon d'écouter les scientifiques, mais il faut aussi écouter les savants religieux. Nous avons un président qui nous écoute, un président qui fait attention aux valeurs auxquelles la grande majorité de son peuple est attachée. C'est l'occasion pour nous de prier Dieu pour qu'il continue à l'inspirer dans cette voie. Qu'Allah l'inspire davantage dans cette voie. Qu'Allah l'inspire tous les jours dans les décisions qu'il aura à prendre pour le bien de notre peuple. Qu'Allah renforce notre pays, qu'Allah renforce l'unité de notre pays, qu'Allah préserve notre pays, qu'Allah nous donne les lendemains meilleurs, les plus heureux à la fin de cette crise sanitaire. Cela est parfaitement dans les possibilités de notre Seigneur. Car c'est lui que nous prions dans ces maisons. C'est lui que nous invoquons dans ces maisons. C'est lui que nous évoquons dans ces maisons. Et si nous jouons notre partition, soyez-en rassurés, Dieu ne manquera pas à la réponse. Allah kanga jamana kisi. Anye sungalo ke damne hera min kono. Allah ka kuncha anye o hera kono. Anye sungalo damne lafia min kono. Allah ka kuncha anye o lafia kono. Anye sungalo damne ke Allah ka su kono. Allah ma ka su haramiya amma. Ni sungalo bayin kono. Ya rabbal alamina. Fugata dugu kolo meleke ikani ka su haramiya amma. Ikani ka su haramiya amma. Allah ka so tegali Allah bato jona, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'humanité. Quelle que soit la raison, ce n'est pas une bonne nouvelle. Amba ñini Allah fe Allah ka ambaski nanga dine, Allah ka ambaski nanga jamanaye, Allah ka ambaski nanga ñenemaye, Allah kana an labla, Allah kana an fegaya,
ala kan an jidi ala kan korotan ala kan laban ko nyumana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل، وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من المرض، ونعوذ بك من البرص، ونعوذ بك من الجنون، ونعوذ بك من الجزام، ونعوذ بك من سيء الأسقام يا ذا المن والعطاء. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصدقاتنا وسائر أعمالنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال، أرحنا بالصلاة أيا بلال.
تحاصرنا